Yo, c'est Tourneur. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une putain de vidéo que je suis trop content de vous faire. Ça va être une vidéo de gros kiff, je vais me faire kiffer, je vais essayer de vous faire kiffer. Je vais essayer de faire kiffer plein de monde, tous ensemble. Ça va être énorme, j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous déballer la sneakers de mes rêves. Donc j'ai acheté cette fameuse chaussure, j'ai acheté la chaussure qui me faisait rêver, la chaussure qui m'a fait tout commencer. Donc elle est juste là. On va en parler tout de suite, mais bon, ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, qui ont vu ma vidéo sur le Sneaker Event, savent de quelle paire je vais parler. Donc ici on passe sur le moment instant promo. Si t'es pas encore abonné et que tu tombes sur cette vidéo, viens t'abonner, viens me suivre sur Instagram, like cette vidéo, partage-la, commente-la et faites-moi kiffer les gars s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Merci, j'ai juste ça à vous dire. Donc on va déballer cette paire tout de suite, on va en parler un petit peu, je vais vous raconter l'histoire que j'ai avec cette paire et les quelques petites infos qu'il y a à savoir. Donc c'est parti. Et je suis désolé mais je suis vraiment super excité. Je suis désolé du désagrément que ça va vous occasionner. Vraiment désolé. Donc premier point assez décevant, une box rouge assez normale. J'étais déçu, je pensais pas que c'était une boîte rouge normale. Je pensais pas, je pensais bien que c'était une box rouge normale, mais je pensais qu'il y avait des petits détails sur le Nike. Donc déçu quand j'ai vu ça. La boîte elle est un petit peu pris cher, c'est comme une paire qui a maintenant 2 ans. Elle est encore en bon état, mais bon, il y a mieux, sinon rien de spécial quoi. Box rouge, Nike, normal. Donc on ouvre la boîte. Ouh, je suis trop content. Ouh, vous avez vu la paire. Je dépose ça. Donc on parle bien évidemment de la Air Max One Atmos Elephant Print. Donc elle est sublime. Regardez-moi ça, comment elle est sublime. Mais regardez-moi ça. Le shape c'est pas trop ça, mais sinon niveau coloris, niveau détail, je sais pas si on peut dire détail parce que on voit directement l'aspect de la paire, mais elle est vraiment magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Donc je vais vous raconter la petite histoire que j'ai avec cette paire. Donc je redépose ça calmement. Ouh, ça va être dur d'être calme dans cette vidéo. Donc moi j'ai toujours bien aimé m'habiller. De base c'était plus dans les marques de skate, donc Carhartt, Vans, Dickies, Element, j'ai toujours bien aimé m'habiller. Mais après donc il y a les chaussures qui vont avec. Et encore dans le délire un peu skate, je m'intéressais au Supra. Je sais pas si vous connaissez Supra. Tu vas te renseigner un petit peu, tu tapes sur Google, ça ressemble un petit peu à Jordan, il y a un peu le même délire sur certaines paires, pas sur toutes. Je me souviens encore à l'époque c'était des Sky Top 3. Et donc gros délire, je portais ça et tout. Et je connaissais pas trop Nike, enfin je connaissais de nom mais je portais vraiment pas Nike. Et un jour, allez, j'achète une paire de Janoski. Et je me dis, ah, c'est pas mal quand même, c'est confortable et tout, t'as une bonne dégaine. J'en rachète une deuxième et je me dis, ouais, c'est cool quand même Nike, tu vois, il y a un truc à faire. Puis je me rachète une autre paire, pas de Nike, et je commence à avoir 3-4 paires chez moi. Je me dis, ah, c'est bizarre, maman, elle gueule déjà, il y a 4 paires chez moi, c'est pas cool. Et je connaissais Supreme aussi à cette époque-là, enfin je connaissais de nom, moi j'étais déçu, je voulais ma petite casquette Supreme avec la casquette, le logo Supreme. J'étais un petit peu déçu parce que j'allais sur Google, je tapais Supreme, je tombais sur un site un peu bizarre avec plein d'images partout. C'était tout le temps sold out et je comprenais rien, j'avais pas trop d'infos. Et un jour je me balade sur YouTube et je tombe sur Vince, je me dis ouais c'est cool le mec, tu vois, il est dans sa chambre, il fait des vidéos, il y a pas mal de chaussures et il parle, il nous présente des trucs et il y a des belles paires. Ah c'est sympa. Puis un jour je tombe sur Camino qui sort une vidéo comment acheter du Suprême et c'est sympa, je m'intéresse bien au milieu, je commence à m'intéresser un peu plus à la chaussure, je me dis Adidas ils font des trucs pas mal aussi, il y a Puma, il y a Reebok, il y a Saucony, enfin je découvre plein de trucs. Et un jour je tombe sur Tonton Gibbs, et donc on est en 2017, on est aux alentours de mars. Et je regarde ces vidéos, ça m'intéresse, je me dis ouais il y a des belles paires, il y a des paires intéressantes. Et puis le 20 mars il nous sort une vidéo, l'unboxing de cette paire. Lui il nous parle du pack. Je savais que cette paire sortait parce que avec son fameux SOTW, et coup de foudre assuré, j'ai vu cette paire, j'ai dit waouh, magnifique, il me la faut le jour de sa sortie. De toute façon j'avais jamais acheté sur Nike donc je me serais pris un gros L direct, mais j'ai dit ouais non tranquille, je vais pas l'acheter, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je l'ai regretté. La minute même je l'ai regretté, j'ai dit je suis trop con, pourquoi je l'ai pas prise?
enfin pas la minute même, mais tu vois dans les jours à venir, parce que je me disais, pour moi c'est invraisemblable qu'une paire soit sold out directement, tu vois, je me disais, bah, n'importe quoi, une paire, tu l'achètes, elle est encore là, et puis quelques jours après, pourquoi je l'ai pas pris, c'est un peu bête quand même, j'étais déçu, clairement. Donc voilà, c'était une grande histoire d'amour, enfin pas une grande histoire d'amour, mais je la trouve vraiment magnifique, c'est vraiment un coloris, des détails qui me parlent à mort. Ça doit pas être une paire super facile à porter, mais je la kiffe vraiment. Donc voilà, c'est un peu vraiment la paire qui m'a fait démarrer la sneakers, qui m'a vraiment fait kiffer. Et pour moi, c'est important de l'avoir. Donc je l'ai cherchée depuis longtemps, je la cherchais vraiment depuis longtemps. Et sur StockX et sur Collect, elle était à des prix de taré que je n'étais pas prêt à mettre ça pour cette paire-là. Et puis au Sneaker Event, je l'ai trouvé à un très bon prix. Donc j'étais très très content, vraiment un très très bon prix. Rien à voir comparé à ce qu'on peut trouver sur StockX ou sur Collect. Donc voilà, j'ai pas hésité, j'ai craqué et j'en suis super content. J'ai même pas envie de la mettre, j'ai juste envie, tu vois, de la mettre là sous vitrine et de dire ouais, c'est toi ma belle, c'est toi. Donc voilà un peu pour parler de la paire, de son histoire, de mon histoire personnelle. Maintenant pour parler de cette paire, donc ça a été une réédition, elle était d'abord sortie en 2007 il me semble, donc elle a été rééditée en 2017. Le 18 mars, il me semble bien, je pense bien que c'est le 18 mars 2017. Elle est donc sortie pour l'Air Max Day, c'était l'année des 30 ans de l'Air Max One, donc super cool. Qu'est-ce que je pourrais encore dire, oui, elle avait été votée, donc en 2016, c'est vous, moi, les gens qui ont voté pour cette paire, pour savoir quelle Air Max One devait être rééditée. C'est celle-là qui a gagné, et j'en suis très très content. Donc voilà, si on pour vous parler de la paire, elle est quand même assez simple. On a beaucoup de cuir ici sur la toolbox, du cuir blanc. Ici l'Elephant Print de la Jordan 3 qui donne super bien. Ici du daim, un très très beau daim, très cool au toucher. Ici le souche en bleu turquoise qui donne vraiment bien. Ici l'inscription Nike Air en bleu turquoise. Et sinon on a l'Elephant Print qui fait tout le tour de la paire, donc c'est super cool. La bulle d'air, je saurais pas trop vous dire elle est quelle couleur, elle est une couleur assez sombre. La semelle blanche et la semelle là en noir. Donc voilà, c'est une paire qui me fait kiffer à mort, que je suis très très content d'avoir. C'était vraiment la chaussure de mes rêves, j'en suis très content. Et j'ai pas grand chose à vous dire d'autre en fait, à part qu'elle est magnifique. Et voilà, on va passer à l'onfit tout de suite. Si je viens marcher dans ton jeu, c'est que je gagnerai. T'es qu'une paquerette, retiens après ce son que non, je veux pas que tu restes. 6-3 la relève, là je relis. Note pas, j'ai comme d'hab, y'a rien à refaire. On compte prendre tous les couloirs sans passer par 4 chemins. Passe par chez moi et je t'en ferai voir toutes les couleurs. Comme ces gentils bêtes de foire, sachant qu'ils se pètent le foie. Tu vas rentrer screen ce soir pour masquer toutes ces douleurs. Alors pourquoi tu tournes la tête? Tu devrais laver le rideau, car la vérité ne se cache pas sous la couette mais sous l'écart. Ouais, tu cherches même sous les draps, mais tous ces cartes et bourré de rage. Tu ne saurais pas tout admettre, alors merci à ces délits qui marchaient assez de loin pour me sortir les mains des poches. Et pas pour faire mousser des pinches, mais avec tous ces délires on se ramènera de l'or, plus que l'or CDI, car on fait que tous ces délines. Toi tu recopies les mots des livres. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura plu. Moi elle m'aura fait kiffer à mort. J'espère que j'aurai su vous montrer comment je kiffe cette paire et comment je suis trop content de l'avoir. Donc comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros like, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Et surtout venir me suivre sur Instagram. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux délires, de nouvelles petites vidéos. Et profitez les gars et prenez soin de vous. Salut.